suis Stéphane Françoise, donc je suis agriculteur à Vaux-sur-Seulles dans le Calvados, à 7-8 km de Bayeux. Je suis éleveur de lapins avec un atelier de transformation et de commercialisation auprès de l'ensemble de nos clients. Donc on a une structure familiale. Aujourd'hui, on est 9 à travailler entre 2-3 éléments de ma famille plus l'ensemble des collaborateurs. Et notre activité, en fait, c'est toute la partie naissance, élevage des animaux et ensuite commercialisation de tous nos produits. Donc là, on est dans un bâtiment où l'ensemble des animaux qui sont là, ce sont des mères qui vont faire leurs petits là tout le week-end. Donc là, on voit, elles sont au calme, elles sont au repos, elles ont à boire, à manger comme elles veulent. Donc voilà, donc dans cette salle-là, on a 400 animaux. Donc elles vont faire leurs petits, elles vont allaiter leurs petits jusqu'au moment du sevrage. Et puis au moment du sevrage, on emmènera les mères dans le bâtiment qui est juste à côté et qui rentreront dans un bâtiment qui aura été nettoyé, lavé, désinfecté, comme il est là en fait. Nous, toutes les semaines, on a une salle propre comme ça qui est mise en place toutes les semaines en fait. Donc on commercialise nos produits sous différentes formes, sous une forme très classique qui va être du lapin en carcasse. Et après une petite partie aujourd'hui qui progresse tranquillement, qui est une partie à base de produits transformés qui vont se représenter sous différentes formes. Ça peut aller de la saucisse à la brochette en passant par du rôti ou de la paupiette. Et après, il y a une petite activité agricole avec quelques céréales. On exploite à peu près une 60aine d'hectares aujourd'hui en culture de vente, avec une coopérative qui est juste à côté, où on travaille du blé, du colza, du maïs. Nous, on a une particularité, c'est que l'ensemble de nos déjections, aujourd'hui, on les traite, façon de parler. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle, nous, de la séparation de phase. Donc on récupère le solide d'un côté, le liquide de l'autre. Nous, on va faire que de l'épandage sur la partie liquide. Le solide, on le composte et on le vend à l'extérieur. Le fait de faire du compostage aujourd'hui nous permet d'emmener ces produits-là beaucoup plus loin, à moindre coût. Juste en utilisant juste un séparateur de phase. La partie compost, dès qu'on la travaille, c'est quelque chose qui est facile à utiliser, qui peut être emmené loin, qui va répondre à d'autres besoins, à d'autres endroits. La particularité de notre métier, en fait, c'est que le fait d'être éleveur de lapins, c'est quand même pas un produit qui est hyper consommé, puisque la consommation moyenne par an et par habitant est de l'ordre de 800 grammes à 1 kg par an. Donc on est sur des produits qui sont à faible consommation, donc on a été vite confronté à des contraintes de logistique, de manière à pouvoir approvisionner certaines enseignes ou types de magasins. Donc la première chose, c'était de se dire que les tout petits magasins type boucherie traditionnelle, à notre niveau, on ne pouvait plus les approvisionner parce que se déplacer chez un petit boucher pour lui mettre un lapin ou 2 lapins ou quelques autres morceaux avec un camion, c'était devenu ingérable. On a fait le choix de passer par des entreprises qui sont grossistes qui, eux, vont redistribuer une partie de ces produits-là via, ils vont mettre 2 lapins, 4 poulets, une pintade, etc. Donc ça, c'est la première partie de notre démarche qui est de travailler avec ces gens-là qui, eux, sont spécialisés dans l'approvisionnement de ces magasins-là. La deuxième démarche qui, pour nous, était importante, c'était de s'orienter vers les endroits où le grand du volume d'affaires se fait. Donc nous avons fait le choix de nous orienter aussi sur la grande distribution. Toutefois, à ce genre de choses-là, il existe aussi des limites. C'est-à-dire que sur la taille de notre activité aujourd'hui, on rayonne sur l'ensemble de la Normandie. Et du coup, on va se retrouver avec des problématiques de transport où, notamment, on peut se retrouver avec des fois du transport qui soit supérieur au montant de nos commandes. On a fait le choix de progressivement rentrer sur les plateformes de distribution. En fait, là, le camion va partir, on va aller approvisionner juste une plateforme logistique. On a une navette de cette plateforme-là qui va aller approvisionner une autre plateforme. Ce qui fait qu'en fait, en termes de livraison, ça part de chez nous, ça va jusqu'à la première plateforme et la première plateforme recentralise et tout va aller sur la deuxième plateforme qui, elle, demain matin redistribuera dans tous les magasins. On a choisi de s'orienter essentiellement sur ce circuit de distribution-là parce que ce sont des gens qui sont déjà experts en logistique et à notre niveau, il nous paraissait bien plus simple de s'orienter avec des gens qui maîtrisent cet aspect-là. Nous, les circuits courts, à notre niveau, on peut les gérer s'ils sont vraiment courts. C'est-à-dire que nous, travailler avec un magasin de producteurs qui va se trouver à une petite dizaine de kilomètres de chez nous, voilà, oui, on va le gérer parce qu'on va l'intégrer dans notre système de distribution quand on passe en magasin, etc., etc. Et économiquement, aujourd'hui,
de faire des dizaines de kilomètres pour aller mettre très peu de marchandises. Aujourd'hui, voilà, en termes de contraintes économiques, de contraintes environnementales et autres, ça ne se justifie pas en fait. On doit être capable de s'adapter. Nous, dans notre cas, la solution de la distribution est la meilleure des options qui puissent se présenter à nous. Après, c'est sûr qu'en fonction des produits qu'on a en face de soi, on peut adapter. Il y a des possibilités et il faut absolument que chacun, dans son projet, quel qu'il soit, prenne en compte l'aspect logistique parce qu'aujourd'hui c'est un élément important, voire le plus important. La logistique, c'est le nerf de la guerre.